ce que moi je voudrais souhaiter, c'est que l'ambassadeur lui-même fasse pour nous une prière pour qu'après nous, ce climat-là soit maintenu au personnel de l'ambassade. C'est ce que je souhaite pour tout mon cœur. Je ne voudrais pas que ce qu'il a semé comme bonne relation aux États-Unis se dissipe dès après son départ. C'est ça, moi, ma préoccupation. En votre nom, c'est ce que j'aimerais bien demander à l'ambassadeur de sa part. Monsieur le consul, le secrétaire, mesdames et messieurs, à l'issue d'un tel repas, que dire si ce n'est que vous remercier du fond du cœur pour avoir pris l'initiative de nous mettre autour d'une même table pour partager ce modeste repas, ce déjeuner, comme pour davantage sceller une amitié d'abord, parce que nous étions franchement comme une famille, et renforcer nos liens personnels, professionnels, dans l'intérêt exclusif de notre ambassade. C'est vrai que moi je suis partant, mais je suis sûr que l'équipe que je laisse ici à Washington s'est vraiment distinguée sur tous les plans, sur le plan du travail, sur le plan des relations humaines. Et honnêtement parlant, un ambassadeur ne peut pas souhaiter mieux que d'avoir des collaborateurs aussi loyaux vis-à-vis de lui. Donc moi je pars avec la conviction que nous avons accompli notre mission, ceci franchement parlant pour le pays, aidé en cela par des amis à nous qui travaillent avec nous et qui durant ces 3 années et demie se sont dépassés pour auréoler cette ambassade. Si elle est devenue ce qu'elle est, je crois que ce n'est pas mon seul actif, moi. Si tu n'as qu'à beau avoir des initiatives, si tu n'es pas accompagné par des esprits alertes et engagés, tu ne peux pas avoir gain de cause. Je voudrais en tout cas à la fin de ce repas, peut-être qu'on mettra du temps sans se revoir, certainement pour certains, pour d'autres on se verra soit au pays ou ailleurs, mais vous dire que je vais en Conakry, en Guinée, avec espoir que vous allez continuer cet esprit-là. Vous avez beaucoup à faire, surtout les 2 premiers responsables, parce que si une équipe réussit, ça dépendra beaucoup et du conseiller et du financier. Si l'équipe échoue, souvent c'est leur responsabilité. Surtout quand l'ambassadeur n'est pas là, par exemple. Mais vous avez la chance, mon remplaçant arrive immédiatement, donc il y aura peu de ruptures. Disons à la tête de l'ambassade, il n'y a que 48 heures ou 24 heures. Donc je me dis que malgré cet état-là, vous avez eu le temps, dans le procès du travail, de sceller les amitiés entre vous-même d'abord. Et cette amitié-là doit être solide. Elle doit être solide. Je prie Dieu qu'elle soit renforcée, que vous ayez plus de santé, que vous ayez plus de chance et de bonheur pour vous et pour vos familles, avec espoir que demain, il y en a encore qui vont récolter les lauriers de cette rencontre-là. Je sais que, professionnellement parlant, moi je le dis à qui veut l'entendre, j'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment professionnelle. Et honnêtement parlant, je pars tranquille dans la tête. Je ne suis pas du tout stressé non plus. Là, vous pouvez rester tranquille sur ce point-là. Je vais avec une sérénité totale parce que nous avons travaillé vraiment dur. Ça n'a pas été facile quand même, les 3 ans et demi, parce que, comme j'aime à le dire, j'ai eu peut-être la malchance de venir ici au mauvais moment et à la mauvaise heure. Parce que nous avons eu à affronter 2 grandes crises importantes dans la vie d'un diplomate. C'est la crise Ebola qui nous a vraiment ébranlés et la crise de l'immigration également qui continue à nous ébranler d'ailleurs. Donc c'est dire que quelque part,
nous les avons affrontés avec réalisme, avec courage et avec volonté surtout de servir la nation, le pays, le président dans la loyauté. Sachez que c'est dans le lot quotidien des fonctionnaires. Moi, je suis peut-être à mon 4e déplacement maintenant dans les ambassades. Donc, c'est dire que je suis un peu habitué aux adieux et aux arrivées au départ. Je prie Dieu que vous ayez aussi cette chance-là et que des ambassadeurs sortent même de vos rangs, pourquoi pas, et que demain, il y ait une volonté farouche de faire des cadres de cette ambassade vraiment des chevilles ouvrières de notre diplomatie. Je vous souhaite bonne chance à vos familles, transmettez mes hommages à vos familles, lesquelles j'ai appris à la connaître un peu, transmettez-leur toute mon admiration et mes salutations fraternelles. J'espère que Dieu nous donnera la chance de se revoir dans la santé et le bonheur. Alors vraiment merci à tous et continuez comme ça. Je pense que Dieu est avec vous. Merci, monsieur le ministre, monsieur Mouzema, monsieur le président, mesdames et messieurs. Moi, j'ai eu l'honneur, depuis mon arrivée, d'être désigné par l'ambassadeur comme porte-parole. Partout où nous sommes allés, que ce soit circonstances de jouissance, que ce soit des moments d'épreuve, il m'a fait l'honneur de parler en son nom et votre nom également. Aujourd'hui, je dis simplement merci. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu guide vos pas. Vous et votre famille. Et qu'après vous, que la sainte miséricorde se répande sur nous autres aussi. Amen. La vie est faite d'épreuves. Tout est épreuve dans la vie. Dieu vous éprouve toujours. Tout, dans tout. Vous avez une promotion, c'est une épreuve. Vous ne l'avez pas, c'est une épreuve. Vous le savez mieux que quiconque. Vous venez de le dire, vous êtes avec votre 4e poste d'ambassadeur. Dont 2 pays membres du Conseil de sécurité, la Chine et les États-Unis. Vous avez été ministre. Quand on est ministre, ça y est. Ce qui vous reste, c'est d'être président de la République. Vous avez été ministre d'État. Ouais. Vous avez été ministre d'État dans votre carrière. C'est-à-dire parmi les ministres, on a dit non, il y a 2 ou 3 personnes qui sont différentes des autres. Vous avez fait partie. Vous avez une famille, 12 enfants qui ont émergé. Voilà. Qu'attendez-vous de Dieu? Depuis cet événement, les appels n'ont pas cessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il rentre? Pourquoi il ne resterait pas? Ça, c'est quelque chose. Les autres, quand ça se passe, les gens applaudissent de 2 mains. Vous, c'est la consternation. Pourtant, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à se concerner. Ça fait partie de... Qu'est-ce qui vous attend? C'est Dieu qui le sait. Nous, ici, autour de cette table, et du fond de nos cœurs, et avec la modeste foi de nos convictions religieuses, chacun dans sa foi, nous prions Dieu de vous aider. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez fait, vous l'aurez toujours. Quand vous faites du bien, vous avez du bien. Pour vous, pour votre suite. Quand vous avez fait du mal, même quand vous le pensez, ce mal-là se retourne contre vous. Nous remercions Dieu d'avoir eu à travailler dans la proximité d'un cadre comme vous. Nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris. Votre façon de conduire les hommes. Votre façon surtout de conduire les hommes.
comment vous gérez Madame Paul, comment vous gérez Laj Bangoura, comment vous gérez Madame Jeanne, comment vous... Chacun écrit toujours. On a appris, ça ne sera pas d'appris. Et c'est une chance pour nous. Et nous remercions Dieu. Nous pensons d'ailleurs qu'on n'a pas été à la hauteur. Nous pensons parce que vous méritez plus que ça. Nous devrions faire mieux que nous l'avons fait. En tout cas, sachez aussi que partout où vous serez et partout où nous serons, que vous avez des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs, au-delà de la collaboration administrative. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il guide vos pas sur le chemin de la félicité, vous, votre famille, que vous brillez encore davantage dans le firmament national. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci.